Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du No Name Yet podcast. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu différent puisque dans quelques jours, je fête mon anniversaire, mais pas mon anniversaire en mode le jour de ma naissance, plutôt mon anniversaire en mode le jour où j'ai appris que mon pancréas était mort. Pour ceux qui ne savent pas, je suis diabétique de type 1 depuis 3 ans. Je l'ai appris le 28 février 2022. Et depuis ce jour-là, ma manière de vivre a complètement changé. Non pas mon train de vie, parce que j'ai réussi à l'adapter, mais c'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est réfléchi et c'est calculé. Euh, Juste pour ceux qui ne sont pas médecins et qui ne sont pas diabétiques de type 1, pour vous faire un peu un une idée de ce qu'est cette maladie, c'est que concrètement, mon pancréas ne produit pas d'insuline, donc je suis obligée de m'injecter de l'insuline moi-même au lieu que mon corps le fait automatiquement. Et si vous ne saviez pas, en fait, vous n'avez pas toujours besoin de la même quantité d'insuline. Et du coup, c'est là où je fais des maths. Donc, il faut calculer le nombre de glucides dans ses repas. Il faut aussi calculer son activité, puisque bah, en fonction de si on va bouger ou on va pas bouger, notre niveau d'insuline va devoir être plus ou moins élevé. Enfin, notre injection d'insuline va devoir être plus ou moins élevée. Et ça, c'est les deux principaux critères, mais en fait, il y a également tout plein de critères comme la météo, mon état d'esprit, mon niveau d'anxiété, mon niveau de stress, mon niveau de bonne humeur, d'énergie, de sommeil, mon cycle menstruel. Tout ça influe en fait, et si je suis malade aussi, tout ça, et quel type de maladie j'ai, puisque si j'ai une gastro ou si j'ai un rhume, c'est pas du tout la même chose qui se passe. Du coup, tout ça, ça influe sur comment on est censé gérer notre diabète et ce qu'on est censé faire comme action. Donc, autant vous dire que c'est pas super simple. J'essaye juste d'avoir un bon taux et d'être toujours dans les niveaux que je suis censée être, les niveaux normaux de glycémie. Et tant que c'est comme ça, j'aurai pas de problème de santé normalement, Inch'Allah. Euh, mais, euh, mais le problème, c'est que pour avoir ça, c'est un peu au détriment de ta capacité mentale à penser à tout ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que j'admire beaucoup toutes les personnes qu'on va aborder dans cet épisode, puisque aujourd'hui, on va parler des célébrités qui sont diabétiques. Alors, c'est sûr que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de restriction, je peux mener le même train de vie et donc il n'y a pas de problème en fait. Tu peux faire ce que tu veux quand tu es diabétique de type 1. Mais c'est sûr que si tu décides d'avoir un job 9 to 5 ou partir en tournée des stades planétaires, euh, c'est pas la même manière de gérer ton diabète. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais en parler. Bon, du coup, pour commencer, on va parler du classique, le classico des T1D, des type 1 diabétiques. Nick Jonas, c'est vraiment le mec diabétique le plus connu de la Terre. Euh, Après, ça se trouve, vous le savez pas. Mais en vrai, c'est quand même une information genre connue et reconnue parce que ce gars, genre, c'est vraiment la seule célébrité, ou en tout cas la première célébrité à genre faire des pubs pour des capteurs de glycémie. Ah, je suis MDR. Mais c'est hilarant. Et Nick Jonas, il a été genre diagnostiqué à 13 ans, je crois. Et voilà, il a eu un peu un petit trauma de son diagnostic, ce qui est le cas pour beaucoup des diabétiques. Et du coup, il a toujours été. Et comme il a été connu jeune, en fait, et qu'il l'a eu à 13 ans, bah, en fait, il en a un peu toujours parlé. Et il a jamais caché le fait d'être diabétique et tout. Donc, en fait, c'est genre une information connue. Et en plus,
Et surtout, il a créé la fondation et l'entreprise Beyond Type 1 et ensuite Beyond Type 2, qui sont des fondations d'aide à la communauté des diabétiques de type 1. Et je pense que c'est en réalité genre l'une des plus grosses fondations privées en dehors des fédérations nationales diabétiques qui sont liées au ministère de la Santé ou des trucs comme ça, quoi. Euh, et du coup, bah ouais, genre ce gars, il est famous pour être, enfin, pas pour être diabétique, parce qu'en fait, il est famous pour être dans Camp Rock, en réalité, et pour être un chanteur. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment le diabétique le plus connu de la Terre. Genre, c'est hilarant, moi, je trouve. Et ensuite, alors là, il y a mon préféré. Et ce gars, vous allez, à un moment donné, je pense que vous allez en avoir marre que j'en parle de lui. Genre, je pense que vous allez trop en avoir marre que j'en parle. Parce que je pense que ça fait genre 4 épisodes que j'arrive à glisser son nom. Mais rôle modèle. Rôle modèle. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Peut-être que ce gars, il va mériter un épisode pour lui. Genre, je sais pas, mais genre, c'est tellement quelqu'un pour moi. Genre, c'est tellement bah, mon modèle en fait. Alors que c'est pas un modèle. Mais rôle modèle, donc c'est un chanteur. Je suis allée le voir en concert l'année dernière et c'était trop bien. Il a sorti un album l'année dernière et l'édition Deluxe est sortie le 14 février. Je vous encourage à aller l'écouter parce que c'est excellent. Et je pense qu'il y a une musique qui va le faire percer de ouf et devenir genre famous as fuck. Mais ouais, rôle modèle, bon, en fait, lui, je vous avoue, il est pas hyper vocal sur le fait d'être diabétique, mais en fait, il l'a jamais vraiment dit. C'est juste que c'est genre connu parce que il ne le cache pas que il a des capteurs. Genre, du coup, tout le monde le sait. Et il y a un interview que j'avais vu de lui. Je sais plus quand est-ce que c'était dans le podcast Zach Sang Show et l'émission de radio Zach Sang Show où à un moment donné, on entend genre son capteur biper parce qu'il commence à descendre et être en hypoglycémie. Et genre, c'est des petits trucs comme ça où en fait il en parle dans les interviews, donc on le sait. Euh, mais genre, il est pas là en train de promouvoir le truc. Enfin, il est pas là en train d'en faire toute sa personnalité comme Nick Jonas. C'est vraiment genre la moitié de son branding. Genre, 50% c'est un membre des Jonas Brothers, 50% il est diabétique. Peut-être 25% il est diabétique, 25% c'est le mari de Priyanka Chopra. On sait pas. Mais vraiment, rôle modèle, c'est genre, il en parle pas vraiment. Juste, il l'a dit dans un interview et il poste des photos où on voit un peu son capteur, mais c'est tout. Donc voilà. Mais c'est quand même mon préféré parce que, en fait, je l'adore. Juste en tant que personne, c'est genre ma préférée personne de toute la liste, donc forcément que c'est mon préféré. Par contre, à l'inverse, mon dernier du classement, mais en fait, je suis obligée d'en parler. Et c'est ça, ça me saoule en fait. Ça me saoule. Parce qu'on pourrait croire, genre, tellement on a genre, du bullshit à traiter à la minute, on n'a pas autre chose à se concentrer et autre chose à foutre et à aller faire chier d'autres gens. Et du coup, à être des connards. Mais apparemment, si, il y a quand même des connards dans notre communauté, puisque Alexander Zverev, le tennisman, est diabétique. Mais surtout, bah, comme j'en ai parlé lors de l'épisode sur l'Open d'Australie, il est aussi fortement accusé de violence conjugale. Donc c'est un peu relou parce que moi j'avais trop hâte quand j'ai découvert ça d'avoir un super grand enfin, sportif de haut niveau, hyper connu, qui est diabétique. Et en fait, bah, il compte pas quoi. Parce que c'est une mauvaise personne. Et bref, vas-y, ça me saoule. Mais je trouve que c'est quand même important d'en parler. Et je vais vous dire pourquoi. Je crois que il l'a dit en 2022. Il a annoncé en 2022 quand il a créé une fondation. Bien sûr, Alexander Zverev, parce que tu peux pas être genre un égocentrique, pervers, narcissique, genre tout ça, et pas donner ton nom à la fondation, genre. Euh, Pardon.
Je me défoule un peu. Mais du coup, ouais, il a donné son nom à la fondation. C'est une fondation pour aider les enfants, enfin les très jeunes enfants diagnostiqués très tôt, parce qu'il a été diagnostiqué à 3 ans. Mais en fait, ce qui est délirant et ce que je veux dire, c'est que, en fait, Alexander Zverev, il a fait changer des règles en Grand Chelem. Parce qu'il faut savoir qu'à Roland-Garros, à un moment donné, il y a un arbitre. Je sais plus si c'est 2020, je pense que c'est genre en 2023. Mais franchement, à revérifier parce que j'ai pas du tout genre bossé pour cet épisode. Donc, j'ai pas vérifié les dates, mais c'est 2022 ou 2023. Il y a un arbitre qui l'a engueulé parce que il devait s'injecter de l'insuline sur le cours. Et on lui a dit non. Et on lui a dit, si tu veux faire ça, il faut que tu ailles aux toilettes. Et ça comptera dans tes, genre, bathroom break. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, genre, au tennis, en grand chelem, en tout cas, je sais pas comment c'est pour les plus petits tournois, mais en grand chelem, euh, t'as un nombre de pauses toilettes possibles que tu peux prendre pendant un match. Genre, je crois que t'as le droit à 3 euh, pauses toilettes pendant un match, 3 chacun, genre 3 pour chaque joueur. Mais du coup, là, on lui a dit, ouais, ok, mais tu peux pas le faire sur le terrain, du coup, t'es obligé de aller aux toilettes et ça compte dans tes toilettes. Genre, t'as dans tes 3. Du coup, le gars, il a grillé, genre, une pause toilette. C'est genre, on est d'accord que c'est complètement unfair. Et du coup, suite à ça, bah, genre, bon, bien sûr, il a pété un plomb sur le cours, mais ça, c'est genre sa personnalité, donc forcément qu'il allait péter un plomb sur le cours. Et, euh, et en vrai, j'aurais fait la même chose parce que c'est complètement injuste. Et du coup, il a réussi à changer ça. Et donc, normalement, je crois que maintenant, il peut. Et je crois que c'était que un problème à Roland-Garros en plus. Mais du coup, bah, si vous le voyez jouer à Roland-Garros cette année, bah, et je pense que vous allez le voir jouer parce qu'il est très fort sur terre battue, donc il va forcément aller loin. Eh ben, vous ferez gaffe. Mais déjà, il y a toujours un commentateur pour rappeler qu'il est diabétique. Et surtout, bah, très régulièrement, genre au changement de côté ou à la fin de set, bah, il fait un petit check de glycémie. Et d'ailleurs, il a, je crois, pas de capteur. Genre, j'ai jamais vu de capteur. Je crois qu'il fait tout avec des tests capillaires. Donc, en gros, il se fait un petit pic dans le doigt pour faire couler du sang. Et avec une languette, il voit en fait combien il y a de sucre dans son sang. Et, euh, et genre, il fait ça à l'ancienne, genre, et pas avec un capteur sur lui. Parce que je pense que, genre, c'est juste pas très pratique. Genre, ça pourrait partir en plein match et tout. Du coup, ça cause du stress, quoi. Mais en fait, ce qui est énorme, c'est que moi, surtout, j'ai appris que, genre, ce gars, il était à 90% dans, genre, la bonne zone. Ce qui est énorme, en fait. Pour vous donner une idée, genre, la cible, c'est 70%. Et moi, franchement, je suis à, genre, 75 quoi. Enfin, genre, et je fais attention, hein. Pour ceux qui me connaissent, genre, je gère, genre. Et lui, il est à genre 90%, mais depuis longtemps, en fait. Genre, il est à minimum 90%. Genre, des fois, il est à 100%. Genre, moi, j'ai une journée où je suis à 100% dans ma cible. C'est genre extraordinaire. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, genre, putain, mais je me dis, ce gars, il doit, genre, y penser tout le temps. Mais en même temps, il est riche et c'est un sportif. Donc, en fait, bah, il a sans doute des gens qui, genre, gèrent tout ça pour lui aussi. Parce que tu vois, c'est une nutritionniste, bah voilà, ils doivent lui dire exactement combien il y a de glucides dans chaque repas, peut-être. Et ça, c'est beaucoup plus simple une fois que tu sais faire ça, en fait. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Non. Mais ouais, enfin, genre, je sais pas. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. C'est trop dommage qu'il soit un gros connard parce que franchement, sinon, ça aurait été tellement un bon exemple. Mais du coup, j'ai trouvé un nouvel athlète. C'est Henry Slade. Et ce gars, bah, en fait, vous pouvez peut-être le voir genre à la télé en ce moment, puisque c'est un joueur de rugby anglais. Je sais plus c'est quoi le numéro, je crois qu'il est numéro 12. Attendez, je vais regarder sur internet là. Je fais une quick recherche là en direct. Son numéro. England number. Allez, ça me dit pas, putain, hein.
Pourquoi 403 erreurs? Non, mais en fait, je fais vraiment, genre là, je fais pas d'effort, quoi. Ah, et le numéro 13. Et non, il était pas numéro 13, lui, hein. Et je sais même pas, en fait, où est-ce qu'il joue. Ah, demi d'ouverture ou de centre. C'est numéro quoi, alors? Eh bon, tant pis. Il s'appelle Slade et il est hyper fort, en vrai. Je l'ai vu jouer, du coup, pendant les deux premiers matchs du tournoi Destination. Et il est assez fort, en fait. Du coup, bah, c'est encore bien. Enfin, c'est genre trop bien parce que du coup, c'est pas une. Enfin, genre, j'ai vu plein de joueurs, genre sportifs, dire qu'ils étaient diabétiques, mais c'est genre jamais des gens hyper forts, à part Alexander Zverev, qui, je rappelle, est genre deuxième mondial au tennis. Donc, genre là, c'est en mode top sportif mondial diabétique. Et en fait, en Slade, il est genre quand même pas mal. Donc, assez contente. Donc, peut-être ça va être mon nouveau gars sûr. Mais après, le problème, c'est que il est anglais, genre. Il est anglais au rugby, du coup, un peu, bah, c'est quand même un problème. Genre, c'est quand même un problème parce que, voilà, moi, j'aime pas trop les anglais au rugby. Mais bon, voilà, bon, c'est ok. Bon, c'est ok. Et ouais, et lui, bah, il est assez impliqué dans, pareil, des fondations et tout. Et il a su qu'il était diabétique vers 19 ans, je crois, et ça a un peu remis en question sa carrière parce que, bah, genre, le rugby, c'est un peu complexe. Genre, quand on y pense, genre, être rugbyman et diabétique, ça m'a l'air, genre, tellement incompatible. Parce qu'il y a tellement de risques. Genre, en fait, si c'est déjà dangereux, le rugby, il faut savoir que, genre, par exemple, si tu fais. Genre, c'est assez fréquent que. Bon, il y a des pertes de connaissances au rugby. C'est pas genre en mode, il y en a à tous les matchs. Mais s'il y a bien des sports où tu peux perdre connaissance, bah, c'est au rugby. Sauf qu'en fait, quand tu perds connaissance, ton corps, il va en mode alerte, genre alerte rouge. On fait tout ce qu'il faut et tout. Et du coup, il puise dans toutes ses ressources. Et donc, en fait, il veut prendre tout le sucre qu'il y a. Du coup, tu peux, genre, vraiment faire une hypoglycémie en plus. Du coup, je me dis, c'est genre, enfin, je vivrais vraiment dans la peur, genre, d'avoir une, genre, concussion. Je sais pas comment on dit en français. Une contusion. Non, c'est pas ça le mot. Je sais pas. Et du coup, genre, je sais pas, ça me tendrait. Et même, c'est-à-dire que lui, il a pas de capteur. Alors, apparemment, il en a un. Je l'ai pas vu. Et, et en même temps, ça me semble de pas avoir du sens. Parce que je suis désolée, mais il y a trop de contact au rugby pour avoir des trucs sur ta peau qui peuvent s'arracher en un plaquage. Genre, ça a pas de sens. Mais surtout, en fait, vous voyez, au tennis, t'as la possibilité de revenir, genre, à tes affaires. Au rugby, genre, c'est. Moi, je voudrais bien le voir, en fait. Je veux le voir en train de se checker et tout. Parce que si le gars, il joue 40 minutes, genre 40 minutes sans aller checker, genre 40 minutes, parce que du coup, il y a la mi-temps après, genre 2 fois 40 minutes. 40 minutes sans aller checker sa glycémie, alors qu'il est en effort sportif, genre, je sais pas, ça me semble énorme. Mais bon, voilà. Genre, je sais pas, il m'a l'air d'être trop bien. Et une autre nouvelle, donc là, c'est la première fille que je cite, c'est Estée Heim. Je suis pas du tout sûre de comment on dit son prénom, parce que j'ai jamais entendu cette prononciation. En fait, elle fait partie du groupe Heim, genre. Mais ce groupe, c'est donc trois sœurs, et elles sont quand même assez connues, genre. Qu'est-ce qu'elles ont fait Elles sont très genre country, mais pas vraiment country. Comment on peut dire un peu genre, bref, un peu Fleetwood Mac. Donc en vrai, un peu country. Un peu 90s, genre. Un peu country folk. Non, folk. Folk plus que country. Bon, vous voyez la vibe. Mais ouais, et en fait, elles sont très sympas. Genre, je sais pas si vous les connaissez, elles ont vraiment genre eu leur pic peut-être en 2020. Et moi, j'aime bien. Genre, je crois qu'elles ont été première partie de Taylor Swift il y a genre un petit bail quand même. Et elles ont fait genre une chanson pour la bande originale de Barbie aussi. Genre là, je vous donne un peu des faits pour essayer de les placer. Donc elles sont un peu connues. Et du coup, bah, il y a une des trois sœurs, bah, qui est diabétique du coup.
Et, euh, et voilà. Et en fait, je connais pas trop son journey avec le diabète, genre quand est-ce qu'elle a été diagnostiquée et tout. Je crois que c'était quand même genre à l'adolescence. Mais du coup, ça me fait un peu rire parce que je me dis, genre, c'est trop marrant que on a commencé avec Nick Jonas. Et genre, c'est vraiment la même configuration, quoi. Genre, un groupe avec ses deux frères et un groupe avec ses deux sœurs, genre. C'est trop marrant. Et ouais, elle, apparemment, elle est aussi assez impliquée. Du coup, genre, elles ont fait des concerts pour, genre, lever des fonds pour cette cause. Genre, à des fondations, des trucs comme ça. Donc, trop cool. Mais j'avoue, je connais pas trop assez son truc. Mais en fait, je viens de l'apprendre. Du coup, je me suis dit, c'était quand même très stylé. Euh, et après, j'en ai trois, genre, un peu what the fuck. Genre, est-ce que vous savez que Theresa May, genre l'ancienne première ministre d'Angleterre, enfin au Royaume-Uni, elle est diabétique. Mais genre, elle a été diagnostiquée hyper tard, apparemment, genre cinquantaine, vous voyez. Et en fait, c'est quand même dingue, parce que du coup, genre, il faut se dire, son doute, elle a été genre en grosse réunion gouvernementale et tout. Elle était là en train de s'injecter des grosses doses. C'est quand même marrant, je trouve. Mais ouais, en vrai, pareil, je sais pas trop. Après, je sais que du coup, ça a été un. Je trouve que pour les politiciens, souvent, on n'est pas trop au courant de ce qui se passe. Genre, on est censé être au courant de ce qui se passe, genre chez les présidents et tout. Mais en vrai, on n'est pas trop au courant non plus. Genre, de leurs problèmes de santé. Alors que elle, genre, apparemment, dès qu'elle a été diagnostiquée, genre, les gens, allaient, bam, c'était la news de tous les magazines britanniques. Après, il faut dire, les magazines britanniques, c'est vraiment les pires. Pour moi, c'est vraiment les pires magazines de tous les temps. Genre, peut-être que c'est parce que je suis matrixée par la famille royale, j'en sais rien. Mais pour moi, genre, ils sont horribles. Et du coup, ouais, bah, Theresa May, l'ancienne Premier ministre, enfin, pas ancienne, directement ancienne, parce que je crois qu'il y en a eu entre. Mais voilà, elle est diagnostiquée, pas pendant son mandat par contre. Ça, j'ai pas dit, mais c'était pas, genre, elle a pas été diagnostiquée, genre, elle était en fonction, quoi. Mais voilà. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Oh. Lily Grace Moss. Ça, c'est la deuxième personne what the fuck. Déjà, je connais pas cette personne. Genre, j'en ai entendu parler parce que j'ai vu une photo d'une meuf, un défilé de mode, genre de la Fashion Week de... Il y a des années, genre, enfin, il y a des années, genre, il y a 2 ans, 3 ans, euh, avec une pompe. Genre, la meuf, elle était là en train de défiler avec une pompe et j'étais en mode, waouh, c'est trop bien! Et là, j'apprends que c'est la fille de Kate Moss. Je connaissais pas cette personne, mais elle s'appelle Lily Grace Moss et elle est diabétique. Et du coup, c'est trop cool parce que elle, dès qu'elle fait des défilés, bah en fait, elle le garde. Genre, elle garde ses capteurs, ses pompes d'insuline et tout. Donc, techniquement, si elle a en manche courte, si on voit un petit peu sa peau, eh ben, en fait, on verra tous ces devices, ces appareils sur elle. Et c'est trop cool. Moi, je trouve que c'est trop cool parce que ça montre un petit peu de... Mais wesh, qui c'est qui me... Arrêtez de me contacter quand j'enregistre mes podcasts, en fait. S'il vous plaît. Ça devient un peu relou. Mais bon, là, ça doit être fini, je pense. C'est ok. Mais bon, ouais, ce que je disais, c'est que je trouve ça trop cool parce que du coup, ça veut dire à chaque défilé qu'elle fait, voilà, peut-être pas tous parce que sans doute des fois elle est plus habillée que d'autres, mais en fait, elle, voilà, elle est contente et elle les enlève pas parce qu'il y en a qui font en sorte de pas les avoir. Il y a des solutions pour. Enfin, la pompe, c'est pas la seule solution pour se faire des injections d'insuline. Il y a aussi ce qu'on appelle des stylos. Moi, c'est ce que j'avais au début. Et donc, t'as rien sur toi. T'es pas non plus obligé d'avoir un capteur de glycémie parce que, comme j'ai dit, Zverev et Henry Slade, qui sont des sportifs, eux, ils font sans doute au capillaire. Donc, en fait, les mannequins, ils peuvent vraiment se débrouiller pour pas que ça se voit. Et du coup, je trouve ça trop cool que elle s'est dit en mode non, non, je le garde parce que c'est de la représentation. Et c'est sur la même lignée que
aux Grammy Awards, il y a Charlie XCX qui était nommé, je sais plus dans quelle catégorie, genre voilà, et du coup qui a chanté, qui a fait Guess, et à un moment donné, genre, elle a ramené, genre le tableau, c'était vraiment plein de gens qui faisaient la fête et tout, et je vous jure, la personne juste à côté de Charlie XCX, quand elle chantait, c'était une meuf avec son capteur et sa pompe, genre, merci de faire ça en fait. Parce que moi je trouve ça trop important parce que, bon, pour les gens qui me connaissent, ils savent que j'en ai un peu rien à faire, que les gens ils voient mes capteurs et mes pompes. Maintenant j'en ai rien à faire, mais quand même le premier été, c'était super dur parce que c'est genre trop bizarre. Déjà, même si tout le monde me dit, non mais les gens savent ce que c'est, en vrai, non, pas tout le monde savent ce que c'est. Et du coup, comme pas tout le monde savent ce que c'est, il y en a plein qui me demandent. Et genre, il y a des gens dans la rue qui t'arrêtent et qui te demandent ce que c'est. Donc déjà ces gens-là, en fait, faites pas ça. Voilà. En fait, faites pas ça parce que c'est genre bizarre de faire ça. Genre, je sais pas, moi, t'as des bagues sur tes dents, je vais pas t'arrêter pour te demander pourquoi t'as des bagues. Genre, je sais pas. Genre, c'est bizarre. Du coup, moi, je trouve ça trop cool que. Enfin, et c'est aussi pour ça que je fais cet épisode. Genre, je trouve ça trop cool qu'il y a des célébrités qui sont là en mode. Qui portent leur capteur et tout pour. Genre, voir des représentations. Genre, voir de la représentation, genre, et des capteurs et des. Genre, on est tellement de personnes à être diabétiques de type 1. Et genre, donc, avoir des pompes et des capteurs. Et il n'y en a jamais à la télé. Mais là, en vrai, ça commence à aller mieux. D'ailleurs, dans Vice Versa 2, il y a une des copines de Riley qui est diabétique. Voilà, je le dis, dans les vestiaires, dans une des scènes dans les vestiaires, eh ben, il y a une fille qui est diabétique. Et c'est trop cool, en fait. Purée. Et la dernière personne un peu au genre what the fuck, et là vous allez totalement halluciner parce que c'est une personne tellement connue, Sharon Stone est diabétique. Mais surtout, Sharon Stone, elle avait un diabète non diagnostiqué. Bah, genre, en fait, comme tout le monde, jusqu'à temps qu'on soit diagnostiqué. Mais elle a vraiment failli mourir. Apparemment, genre, elle avait. Ouais, elle avait un taux de glycémie trop haut pendant tellement longtemps qu'elle a fait un AVC. Donc, je sais pas si c'est genre le magazine qui a dit AVC ou bien en fait, elle a genre fait un coma. Kétone, truc là. Je sais pas c'est quoi le mot parce que les mots ils sont trop longs et ils sont trop bizarres et ils sont super durs à dire et donc je les retiens pas. Mais en gros, un coma dû au fait que enfin, t'es diabétique quoi, un coma diabétique. Et mais ça en fait c'est le gros problème des diabétiques. Genre si vous savez pas, c'est que si on prend pas d'insuline, genre si on n'est pas diagnostiqué, bah à force notre corps il va que avoir trop de sucre dans le sang et il va commencer à genre pas fonctionner et du coup à un moment donné si ça reste comme ça pendant longtemps on peut faire un coma et du coup elle ça lui est arrivé en 2001 et c'était genre hyper sévère apparemment elle avait genre une chance sur cinq de s'en sortir, enfin c'est quand même ouf et elle a survécu mais elle a mis 7 ans à genre récupérer tout le bon fonctionnement de son corps et de tous ses organes. C'est quand même énorme. Et, euh, et pourtant, elle n'en parle pas du tout. Genre, c'est quand même une femme qui est hyper connue. Et pourtant, elle ne sait pas. Et genre, c'est super grave ce qui lui est arrivé. Enfin, genre, quand même, elle aurait pu mourir. On aurait pu avoir un headline en 2001, Sharon Stone décédée diabétique, genre, enfin, je sais pas, mais c'est super grave. Et on n'est pas au courant, quoi. Et du coup, moi, je trouve ça vraiment complètement loufoque. Et surtout de me dire que, genre, elle est tellement iconique, cette femme. Je suis trop contente de faire partie de la même commu qu'elle. Et sinon, à part ça, il y a plein d'autres célébrités, mais qui sont peut-être un peu plus niche, genre, que moi, j'ai vu comme ça et je me les note, genre, j'ai une petite liste. Mais en vrai, je les suis pas du tout. Genre, je suis pas forcément leur travail. Il y en a que je connais, mais voilà. Il y a une actrice de Heartstopper. Je sais plus c'est quoi le nom de son rôle, attendez, dans la série. Ah, Imogen. Imogen. Comment on dit déjà en anglais? Oh, j'ai oublié comment on le prononce en anglais.
Mais vous savez de qui je parle. Genre la blonde qui était à fond sur Nick au début, genre. Eh ben, elle est diabétique. Purée. Il y a aussi Riley Arnold. Alors, elle, c'est une danseuse de Danse avec les stars aux États-Unis. Il y a aussi, genre, l'acteur James Norton, qui a, lui, genre, toute sa famille qui est diabétique. Ce qui est un peu rare, en fait. Genre, diabétique de type 1, c'est pas, genre, comme le diabète de type 2, où c'est un peu génétique. Diabète de type 1, c'est juste le fait d'avoir une maladie auto-immune qui est génétique. Et du coup, le fait que genre ta maladie auto-immune dans toute ta famille, c'est la même, c'est un peu rare. Ça existe. Moi, je suis une famille sur TikTok où ils sont quand même 6 dans la famille, genre frères et sœurs. Je crois ils sont 8 frères et sœurs et il y en a 6 qui sont diabétiques. Genre, imaginez les parents, quoi. Imaginez la réserve, genre les réserves chez eux, en fait. Ça doit être, putain, ça doit être horrible. Ah mais oui, si, il y a un joueur de foot de Nice, donc qui joue en Ligue 1, qui s'appelle Kasper Dolberg. Il est danois, du coup, parce qu'il s'appelle Kasper, donc forcément qu'il est danois. Euh, je sais pas si c'est un gros cliché que je viens de dire, mais voilà. Et ouais, il joue à Nice. Donc en fait, si un jour vous voyez un match de Nice, ben, peut-être vous allez voir un petit diabétique là courir. Trop marrant. Et il y a aussi, mais alors là, moi j'ai marqué Nacho Fernandez, mais en fait, moi je trouve c'est bizarre de s'appeler Nacho, vous trouvez pas? Genre, en vrai de vrai. Non, il s'appelle vraiment Nacho. C'est hilarant. Mais non, il s'appelle pas Nacho. Mais ça doit être son surnom qui s'appelle Nacho. Il s'appelle José Ignacio Fernandez Iglesias. Mais on l'appelle Nacho. C'est excellent. Et c'est un défenseur espagnol qui joue en Arabie Saoudite, bien sûr. Du coup, bah, potentiellement, il est champion d'Europe, ce couillon là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais en tout cas, ravi de savoir qu'il y a un peu de monde. C'est à peu près tout. En fait, il y en a plein, plein, plein. Mais il y en a surtout beaucoup qu'on ne sait pas. Et aussi, c'est pas. En fait, il y en a beaucoup, je trouve, mais c'est pas des genre hyper grosses stars de ouf. Du coup, un peu, on ne sait pas. Genre, en fait, à part Nick Jonas et Alexander Zverev, je pense que pour moi, c'est les diabétiques les plus connus. Après, il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que, par exemple, il y a eu un nageur hyper connu qui a été diagnostiqué pendant sa carrière et genre qui est vraiment champion olympique et tout, hein. Vraiment très connu, un Américain, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, hein. Donc franchement, j'ai vraiment pas du tout bossé pour ce podcast. Vous pouvez m'engueuler. Mais ce gars, genre je pense qu'il était connu, mais je pense un peu on s'en foutait à l'époque parce que c'était pendant, c'est genre début des années 2000. Donc je pense que les gens ils s'en battaient les reins. Enfin, du coup, voilà. Et moi je le connais pas en tout cas. Donc bah, je pense que c'est pas nécessaire que. Voilà, et je crois qu'il fait plus rien non plus maintenant, donc voilà. Donc en vrai, il n'y a pas genre des grosses célébrités, genre des A-list celebrities qui sont diabétiques. Du coup, c'est ça un peu dommage. Genre, j'ai vraiment trop envie que. Je sais pas. En vrai, en fait, je voudrais. Mon wish, c'est qu'il y ait un meilleur sportif. Parce que Alexander Zverev, vraiment, vraiment, je reviens sur ça. Il avait la capacité d'être quelqu'un. Genre de représenter une communauté et d'aller tellement loin. Et genre là maintenant, il a tout gâché en fait. Parce que c'est une mauvaise personne. Et ça me saoule en fait. Ça me saoule. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. Hey, eh, ah. Sinon, sur les recos et les trucs que je vais faire cette semaine, bah écoutez, déjà la première chose, c'est franchement aller écouter l'album de Tate McRae. Il est trop bien. Vraiment, il est trop bien. Et en plus, j'adore. Genre, mon Roman Empire, c'est le fait qu'il y ait. En vrai, c'est peut-être pas mon empire romain. Faut peut-être pas abuser, c'est vraiment l'excellent. Mais euh, elle a réussi à avoir Sydney Sweeney dans l'intro de sa première musique en plus. Genre, l'album, il commence avec Sydney Sweeney qui parle. Apparemment, c'est elle.
J'avoue. Et j'avoue, j'ai tellement pas bossé pour ce podcast. Je vais me faire tomber mon crayon. C'est cata cata. Je suis désolée, ce podcast. Et pourtant, je l'enregistre même pas en vitesse. Il faut savoir, genre, je suis en avance par rapport à d'habitude là. C'est juste parce que je crois que je suis en avance parce que j'ai pas fait de recherche. Je suis désolée, j'ai tellement pas préparé. Mais en même temps, genre, j'aime bien parce que je parle naturellement. Et, euh, et ouais, ce que je voulais dire, apparemment, c'est Sydney Sweeney, la voix au début de la première musique. Genre, la meuf qui introduit l'album dans Miss Possessive, c'est Sydney Sweeney. C'est quand même génial, si je peux me permettre. Sinon, au niveau Rocco Cinéma, je sais plus du tout où est-ce qu'on est rendu. Genre, qu'est-ce qui sort et tout, je sais plus. Mais en ce moment, il y a plein de films que je veux voir. Sachez que j'ai toujours pas vu le biopic sur Bob Dylan et je veux vraiment aller le voir. S'il y en a qui l'ont vu, genre dites-moi si ça vaut le coup que j'aille payer ma place pour aller le voir ou vaut mieux que j'attende. Également, à l'heure où je parle, j'ai commencé Bref, comme j'avais dit dans mon dernier podcast, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, franchement, j'encourage les gens à regarder. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, bah si, mais qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Et franchement, beaucoup de choses. On a un programme très chargé parce que ce week-end, on a les Césars, puis on a les Brit Awards avec un potentiel hommage à Liam Payne avec une réunion des One Direction et ben, la cérémonie des Oscars. Et ben, on a aussi le tournoi de destination, bien sûr. Ah, mais non, on n'a pas le tournoi. Ben, heureusement, parce que franchement, sinon, ça aurait été cata cata. J'aurais pas pu suivre les affaires. Du coup, quand même un gros week-end parce qu'il y a 3 cérémonies là. Waouh! Mais franchement, j'ai trop hâte parce que bah, vous l'aurez compris, l'épisode de la semaine prochaine, on va débriefer ces 3 cérémonies. Donc là, il y aura, je pense, de la substance à dire et du contenu à donner, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, des bisous et à plus.